Bezrat Hashem, on reprend les tikkunim. On est au folio 10A et on est à la page 200. Alors, je vous avais expliqué déjà que c'est un problème de structure, à savoir que ces introductions, il y a plusieurs textes, il y a plusieurs versions. Donc, dans les éditions normales imprimées, les éditeurs, ils ont mis en haut Tikkuna 5 parce qu'ils pensaient que c'était en rapport direct cet élément qu'on aurait mis une partie du Tikkuna 5 dans les introductions. Le Ramak, il a pas ça, donc on va pas en tenir compte. On va maintenant rentrer le principe même des Tikkuna Zohar sur la grande idée, à savoir l'analyse du mot Bereshit. Évidemment, ça a un lien avec ce qu'on a fait avant, on va le voir tout de suite. Donc vous savez tous qu'il y a 70 tikkunim et que les tikkunim vont à chaque fois essayer d'explorer l'une des facettes de ce mot de Bereshit. Et chaque tikkuna, il y a des longs, il y a des petits, il y a des moyens, il y en a des très courts et il y en a des très 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 longs. Ils vont développer, selon la méthode que maintenant on connaît, à savoir que c'est une espèce de libre cours de voyage dans les mots, enfin de voyage tout court, sur cette notion de Bereshit. Donc reprenons Bereshit. Bereshit, l'une des manières de permuter le mot, bat raché. Bat, donc vous avez compris comment ça marche, hein, d'accord, bet et tav, et on garde le milieu. Donc on prend la première lettre et la deuxième et la dernière, ça fait bat, et raché, ça veut dire les têtes. Donc ça veut dire la fille des têtes. Très bien. Notez que, on va prendre un peu de temps, quand on fait des permutations, comme ça, ou des fontes, on va, je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut le répéter, on va explorer tous les sens du mot. Mais le mot, il a plusieurs sens possibles, selon ce qu'on va permuter. Donc ici, on en prend un, juste un. Mais ce sens-là, il est à mettre avec tous les autres. Donc c'est comme si quelque part, on mettait une focale sur ça. Donc Bereshit, c'est quoi? Ça veut dire la fille des têtes. C'est quoi cette notion des têtes? Tout de suite, le Zohar nous l'explique. C'est un verset dans Shemot, et les Raché Avot. Voici les têtes des pères. Ça veut dire les principaux. Donc si c'est comme ça, comment on va comprendre Bat Raché? Les têtes, c'est lié au patriarche, au Avot, et Bat, elle est la fille des patriarches. Elle est la fille des têtes des patriarches. Donc Bereshit, ça veut dire qu'au départ, cette notion de Bereshit, c'est la fille de degrés qui sont supérieurs. Donc dès le départ, la création, ça commence par un féminin. Bat. Bat, ala ukmu mare matnitin, à propos de cette notion de fille, les maîtres de la Mishnah, ils ont dit, Bat batrila, c'est maniafé la banim. Quelqu'un qui a une fille en premier, c'est très bien par rapport aux garçons qui vont suivre. C'est un bon signe. C'est une marade dans Barbatra. Ça veut dire quoi? Évidemment, d'après le Pshat, ça veut dire que avoir une fille en premier, c'est de bon augure pour la suite. Ça veut dire ici que le féminin précède le masculin. Donc ça, c'est l'idée générale, que cette notion de bat, qui vient en premier, mais qui est la fille des rachés, c'est elle qui détermine tout. Et c'est quoi cette notion de bat? Et là, on va revenir à nos permutations et aux noms. Veu Yud miadni. C'est la lettre Yud du Shem Adni. La lettre Yud du Shem Adni, qui est la dernière lettre, elle est féminine. Alors que la lettre Yud du Shem Yud Kevavke, qui est au début, elle est masculine. Rappelez-vous que ça, on l'a déjà expliqué. C'est pour ça que le Yud de Yud Kevavke, il est Chorma. Et le Yud de Adni, il est Malchut. Simplement, comme c'est le même Yud, c'est pour ça qu'on a appelé la Malchut Chorma Tata, dans le Zohar. On l'a appelé la Chorma inférieure. Donc ce Yud-là, qui est quelque part le Yud fondamental, que c'est le Yud de la fille, celui qui va commencer à ouvrir les choses,
on va maintenant le voir ça par rapport à des couleurs. Et c'est quoi ce Yud? C'est une pierre précieuse. Margalite. Yekara Kelila Mikol Gevanin est une pierre précieuse qui comprend toutes les couleurs. Parce que comme ce Yud, il est à la fin, comme c'est le Yud de la Malchut qui va dévoiler les choses, il a en lui toutes les couleurs. Ah, alors que la Deat Yud be Yud Kevavke, alors que la lettre Yud de Yud Kevavke, qui elle correspond à Chorma, qui au début, la Tafis be Gvan Klal, elle a aucune couleur. Pourquoi? Parce que la lettre Yud de Yud Kevavke, elle indique le début, la Chorma. Au début, la Chorma, il n'y a pas de couleur. Il faut attendre maintenant que les choses, elles se déploient, pour que maintenant elles puissent prendre des couleurs. Donc, ce Yud là, c'est simplement le Yud de Adni. Le Rama qui va faire noter, dans la note 5, que même quand on va permuter le Shem Yud Kevavke et qu'on aura le Yud à la fin, ça sera pareil. Le Yud de Yud Kevavke, c'est pas le même Yud que le Yud de Adni. Ah. Alors, c'est quoi maintenant ce Yud là qui est, on va dire, incolore? Adaoudirtiv, Hani Hashem, Lo Shaniti. C'est un verset dans Malachi. Moi, Yud Kevavke, Lo Shaniti, je n'ai pas changé. Ça veut dire que je suis toujours le même. La dracha ici, c'est quoi? Ça veut dire Lo Shaniti, ça veut dire je change pas de couleur. Je suis au-delà des couleurs. La Ishtane Beshum Gvan Klal. Alors, moi, ce degré du Yud, Ani Hashem, Ani Yud Kevavke, Lo Shaniti, moi je n'ai pas de chinouille. Je n'ai pas en moi ces éléments des couleurs-là. Pourquoi? Et là, Nahir Milgav, mais simplement, qu'est-ce qui fait? Que aucune couleur, il ne change selon aucune couleur, mais c'est lui qui donne la lumière à l'intérieur. C'est l'élément intérieur, c'est l'âme de la chose. Et là, Nahir Milgav Degvanin. Simplement, c'est lui qui va éclairer à l'intérieur des couleurs du Shem Yud Kevavke. Parce que le Shem Yud Kevavke, il est quoi? Que Nishmata Begufa de Inish, il est comme l'âme dans le corps de l'homme. Donc on va maintenant imbriquer les deux noms. Le Shem Yud Kevavke, ou plutôt le Yud de Yud Kevavke, c'est lui qui va donner l'âme. Et le Shem Adni, c'est lui qui est le corps. Or, quand les deux ils vont se mettre ensemble, ça va faire que toutes les couleurs, elles vont sortir du Yud de Adni. Alors il a dit, c'est comme l'âme dans le corps de l'homme, oh, kesharga bechala, ou comme la torche dans le palais. Vous avez un palais, et à l'intérieur vous mettez une torche, et ça va faire sortir de la lumière à l'extérieur. Donc, évidemment, vous savez tous qu'il y a une porte des couleurs dans le Pardès, mais ici, ce qui est encore plus fort, c'est que avant de vouloir faire des tableaux, encore une fois, d'établir des couleurs, ça c'est ça ou ça c'est pas ça, on comprend le principe même. C'est quoi la couleur? La couleur, vous savez qu'en araméen, ça se dit gvan. C'est quoi gvan? Gvan, c'est une nuance. Quand on met des couleurs, on va établir des nuances. Mais pour établir des nuances, il faut qu'il y ait quelque chose qui alimente, il faut qu'il y ait une lumière d'abord. Or, cette lumière, elle est incolore. Donc, on a une lumière incolore qui va maintenant permettre au degré final de ce Yud de Adni, de la création, c'est elle la fille, c'est la fille, n'oubliez pas que c'est la fille, c'est elle qui va maintenant pouvoir éclairer ou écolorer tout. Ve'at Yud mi Adni, et c'est pour ça que cette lettre Yud du Adni, si on devait l'attribuer à une pierre, c'est la pierre du saphir. Vous savez que le saphir il est multicolore. Et donc c'est le saphir. Alors c'est quoi maintenant ce saphir-là? Évidemment, vous savez que le Yud, on a toujours dit que c'était un point, mais ça peut être aussi une pierre. Natil Gvan, et donc ce Yud-là, qui est le saphir, il va avoir trois couleurs. Alors, Natil Gvan Techeled Veukam Misitra Dedina. Donc, comme ce Yud-là, c'est lui qui prend, c'est la Malchut, en fonction de l'alimentation de la Malchut, la couleur va rejaillir. C'est comme dans la vie.
en fonction des choses que vous allez faire passer, ça va dégager telle ou telle couleur. Ça va dégager telle ou telle nuance. Donc, lui, il prend la couleur Techelet, la couleur azur, Ve'ukam et la lumière noire, mais Sitra Didina du côté du din. Alors, tout le monde sait que le Techelet, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle, justement, indépendamment du fait qu'on ait des doutes sur l'animal qui produit le Techelet des Titziot, non, que c'est pas facile de faire le Techelet, parce que ce Techelet qu'on met au Tzitzit, c'est le din pur. C'est le din. On fait sortir le din. Ce fil de Techelet, on l'a vu dans la Pardes, vous savez que Techelet, c'est une Tachlit, ça veut dire c'est aussi le but, mais c'est aussi la destruction des choses. C'est ça qui est, cette couleur de Techelet, elle est liée au din fort. On va pas rentrer dans l'histoire des titziot, est-ce qu'on peut le faire, pas le faire, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y en a qui le font? Bref, mais en tout cas, la notion de Techelet, c'est que c'est du din. Donc, cette pierre-là, lorsqu'elle va prendre du côté de la rigueur, elle est soit Techelet, soit noire. Venaïr be neura chivara. Et du côté, lorsqu'elle prend son énergie du côté des miséricordes, du côté des rachamim, alors là, elle va devenir blanche. Le Rama qui fait bien remarquer que le blanc, il n'est pas intrinsèque, mais ça veut dire que c'est la lumière que ça va produire. Donc ce yud là, maintenant, il change de couleur. C'est une pierre, c'est un saphir. Selon que vous le tournez, ou selon la lumière qu'il va recevoir, il va éclairer d'une manière différente. Donc ici, on a deux nuances. On a soit il est din, et si il est din, alors il est azur ou noir, Techelet ou noir, et lorsqu'il va prendre du côté du chesed, ça va produire une lumière de couleur blanche. Ve'ihu at yud mi adni. Et maintenant, cette lettre yud de adni, elle va correspondre, on va voir les pierres maintenant, soit à un rubis, misitra de Gvoa. Donc soit c'est un rubis du côté de Gvoa, ou soit c'est un topaz du côté de la droite. Alors ne me rentrez pas dans des questions compliquées, quelle est la couleur vraie du rubis, quelle est la couleur vraie du topaz. C'est pas ça la question ici. C'est comme ça qu'en général on traduit que Odem c'est le rubis et que Piddeda c'est le topaz. Mais en tout cas, on comprend donc que ça va faire différentes pierres. Et on rajoute maintenant une troisième nuance, la nuance de Bareket qui est l'émeraude, Misitra de Amouda d'Emsaïta. Donc, voyez le Yud. Ce Yud de Adni, maintenant, quand il est alimenté par le Shem Yud Kevavke, c'est une pierre, et cette pierre, non seulement elle change de couleur, mais c'est une pierre différente. Donc, soit elle est rubis, soit elle est topaz, soit elle est émeraude. En gros, soit elle est din, soit elle est chesed, soit elle est, comme on l'a dit ici, de la colonne du centre, soit elle est tiferet. Alors maintenant qu'on a fait sortir les couleurs de Adni, on va maintenant déployer le Shem Adni. Comment on le déploie? C'est ce qu'on appelle le Milouï. Et donc, c'est quoi? I, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc le Aleph, Aleph, Lamet, P, le Dalet, Dalet, Lamet, Tav, le Nun, Nun, Vav, Nun, et le Yud, Yud, Vav, Dalet. Ce qui fait donc quoi? Ce qui fait 3, 6, 9, 12. 12 lettres. D'accord? Donc le Shem Adni, quand on le déploie, il fait 12 lettres. Et donc, c'est quoi maintenant ces 12 lettres? Comme maintenant on a associé les lettres aux couleurs, alors maintenant, ces 12 lettres, elles vont donner 12 couleurs. Kelilan miyud bet gevanim. Et comment est-ce qu'on a fait ces 12 couleurs? On a fait 4 fois 3. On a fait Aleph 3, Dalet 3, Nun 3, Yud 3. D'accord? On a les 4 lettres. Maintenant, 4 lettres, chaque fois, quand on remplit la lettre, évidemment, d'après l'alphabet, elle va avoir 3 lettres. Vekulehu meshulashin behabahan, et elles sont toutes triplées dans les paires. En fin de compte, c'est chaque fois une lettre, et cette lettre-là, elle va être triplée. On la triple. Alors, soit elles sont triplées par rapport au père, c'est-à-dire elles sont triplées par rapport à Chesed, Gvura, Tiferet,
Soit elles sont triplées, Meshulashin, Bechoanim, Léviim, Israël. Soit elles vont être triplées par le principe du peuple juif qui est Israël, Lévi et le Kohen. Et ce principe de tripler les choses, c'est le principe même de la sainteté. Comme on dit, Kedusha lecha yishaleshu, le verset dans Isaïe. D'accord? C'est ce qu'on va expliquer c'est ce qu'on fait dans la Kedusha. Alors, soit on peut dire, alors il dit, pourquoi est-ce que le Zohar ici, il nous a ramené les Avot? Ok, alors les Avot, on comprend que c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Qu'est-ce que ça nous ramène maintenant qu'on va lier ces notions de Avot à Kohen, Lévi, Israël? Alors, évidemment, le Kohen, il est à droite, le Lévi, il est à gauche, Israël, il est au centre. Ok, je sais pas, il y a forcément une nuance. Mais, dans la note 13, pourquoi est-ce qu'on est parti à 12? Parce que ça correspond aux 12 pierres du pectoral de Aaron. Vous savez qu'Aaron, il avait un pectoral. Et sur ce pectoral, il y avait ces fameuses 12 pierres qui sont nommées dans la Torah, mais qu'on a du mal à identifier de façon précise. Et c'est quoi ces 12 pierres? Eh ben, c'est le Shem Adni qui resplendit. Quand le Shem, il resplendit, il s'ouvre, et ça fait sortir 12 pierres. Maintenant, revenons sur les pierres. Kol even degvan dila chivar netilat mi chesed. Chaque fois qu'une pierre, elle va avoir cette nuance blanche, alors évidemment c'est lié à chesed. Ve'i segula dile rechimu, et ça segula c'est l'amour. La notion de segula, notion très importante. Je vous renvoie à ce qu'on a vu dans Erkea Kinoim. Ça veut dire c'est sa spécificité. Ça veut dire c'est le trésor qui est caché en elle. Or, le chesed, c'est lié à la notion d'amour. Veraza adimila. Et c'est quoi le mystère de cette chose-là? Un verset qui va mettre les deux notions ensemble. Ve'avat olam avtir. C'est Dieu qui parle à Israël d'après dans la bouche du prophète Jérémie. Et Israël, je t'ai aimé d'un amour olam, d'un amour éternel pour le monde. Alken machartir chased. Et c'est pourquoi j'ai attiré sur toi le chesed. Donc la différence entre amour et chesed, c'est pas forcément évident, parce que rappelez-vous qu'on avait vu Ava dans Arkea Kinoim, on a dit que Ava ça commençait par la gauche, bref. Mais en tout cas, ces deux notions sont liées. Donc je reprends. Chaque fois qu'on a une pierre, cette pierre-là maintenant qu'on a tiré des 12 pierres, chaque pierre-là, chaque fois qu'on a une nuance blanche, claire, c'est lié au chesed. Et cette notion de chesed, elle indique donc effectivement l'amour. Avna, on tourne la page. Avna sumaka. Quand on a une pierre rouge, alors évidemment c'est lié à la gvura. Netilat mina gvura. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette pierre-là? Vesegula dila lemeve emato mutelet albirian de alma. Elle va exercer la rigueur. Alors, est-ce qu'on peut prendre les choses au pied de la lettre, et savoir que quand on porte, que quand on va avoir du blanc, le blanc, ça attire la gentillesse, la générosité, l'amour, et quand on porte du rouge, le rouge, ça inspire la crainte. D'accord? Je vous en dis pas plus. Avna kelila mitran vanin. Et maintenant, lorsqu'une pierre, elle va avoir les deux couleurs, c'est-à-dire qu'elle va être à la fois blanche et rouge, alors effectivement, elle va être des deux côtés. Mitran vanin chivar vesumka, iu me'abuda demsaïta, elle est la colonne du centre. Ça sera repris dans Erkea Kinoim. En général, le blanc, il est lié à chesed, c'est pour ça que le Kohen, il est habillé en blanc, et le rouge, c'est lié à la gvura. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut mixer les couleurs comme on mixe les séphirotes? J'explique. On a dit Tiferet, il est au milieu. Tiferet, il prend des deux côtés, de Chesed et Gvura. Alors est-ce que Tiferet, s'il prend du milieu, est-ce qu'il est quoi? Si on pense que Tiferet est un mix, alors il sera rose. Parce que si vous mettez du rouge et du blanc, ça fait du rose. Or la couleur de Tiferet, c'est pas le rose. Pourquoi? Parce que Tiferet, c'est pas un mélangeur.
Tiferet, c'est un élément qui a aussi sa particularité à lui. Ça, on l'a vu au début du Pardes. J'explique en 2 mots. Tiferet, sa particularité, c'est pas simplement qu'il est entre les deux. Si vous prenez par rapport au Havot, vous voyez bien que Yaakov, c'est pas un mix de Abraham et Yitzhak. Vous voyez bien que Yaakov, il a aussi quelque chose en lui. Alors effectivement, il a pris le chesed d'Abraham, il a pris la gvoura de son père Yitzhak. Mais lui, il fait quoi? Alors Tiferet, ça a aussi une action particulière. Et donc, il a à la fois un côté où c'est un mélangeur, c'est ça la notion des équilibrants, et c'est aussi un élément où il va avoir une action à lui particulière qui est de la notion du centre. Pour ce faire, c'est pour ça qu'on va lui attribuer cette fameuse couleur de Yarok. Alors, le Yarok, c'est une grande question. Dans le Pardes, on en avait parlé, mais on va ici le reprendre assez rapidement. Si, dans l'hébreu moderne, Yarok, c'est du vert. Très bien. Maintenant, on avait expliqué ça à l'époque. Je crois que j'avais fait un cours là-dessus dans le Pardes. C'est pas exactement du vert. En gros, c'est comme le vert de l'herbe. Or, le vert de l'herbe, c'est un vert jaune. C'est un vert très clair. Et de ce point de vue-là, c'est pas le vert pur. C'est un vert qui est entre les deux. Alors, maintenant, c'est pour ça qu'on va nous dire ici que le Yarok, il est comme de l'or. C'est pour ça que l'or, c'est un jaune, on va dire un peu foncé. Enfin, ça dépend de quel type d'or, évidemment. Yarok, Kazav, il est comme l'or, parce que Tiferet, il est lié directement, Misitra de Imaïla, il est lié directement aux côtés de Imaïla, qui est ici la Bina. Des II Teshuva, qui est le degré de la Teshuva. Alors évidemment, ça va vite, parce que du coup, on apprend ce qu'on savait déjà, évidemment, que Ima, elle est liée à la Teshuva. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cette notion de couleur? C'est elle qui correspond à ce fameux rayon vert. Kav Yarok de Asrar Kolalma, c'est le rayon vert, la ligne verte qui entoure le monde entier. Alors vous savez que Kav aussi en hébreu c'est l'espoir, parce que de même que la Bina, c'est ce degré de la mer qui entoure, qui enveloppe autour des enfants, c'est elle, et ça demande effectivement de la rigueur, et ça correspond à ce fameux rayon vert qui existe, qu'on peut voir de temps en temps, qui correspond à ce rayon vert qui entoure la Terre. Maintenant, les Tikkun Azor, ils pensent que vous avez compris maintenant le rapport qu'il y a entre les lettres et les couleurs. Alors maintenant, les opérations qu'on va appliquer aux lettres, on peut les appliquer aux couleurs. Ve'idvan pashut, kaful, meshulash, meruba. Et donc, il peut avoir une couleur simple, une couleur double, une couleur triple et une couleur quadruple. Jusqu'à ce qu'on arrive à 10. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va arriver à 10? Jusqu'à ce qu'on arrive à 10 couleurs. Donc 10 couleurs qui apparemment correspondraient aux 10 sirotes. Din, Irin, Beihun, Yut, Advan, parce qu'elles vont éclairer en 10 lettres. Comment on trouve 10 lettres? On peut trouver 10 lettres de plein de manières possibles. Mais ici, on va en choisir une. C'est quoi? On va écrire le nom divin selon un principe qui s'appelle le principe pyramidal, le riboua. Alors c'est une manière d'écrire les noms. Vous prenez un nom, vous écrivez la première lettre, vous sautez une ligne, vous écrivez la première et la deuxième, une troisième ligne, la première, deuxième, troisième, et la quatrième ligne, première, deuxième, troisième, quatrième. Ce principe-là de riboua, c'est un principe de gvoura. Parce que vous allez marquer maintenant tous les éléments de progression du nom. J'explique. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Vous voulez écrire le Shem Yud Ke Vav Ke. Vous écrivez d'abord un Yud. Au départ, c'est un Yud. Donc ce Yud-là, il compte pour lui-même. Après, vous allez faire Yud Ke. Donc vous écrivez en dessous Yud Ke. Après, maintenant, vous allez former un troisième mot, Yud Ke Vav.
Et après, à la fin, votre Yud Ke Vav Ke. Donc effectivement, si vous mettez ça sur ligne par ligne, ça va vous faire comme une pyramide. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ce Shem de Yud Ke Vav Ke, maintenant il a 10 lettres. Yud 1, Yud Ke 2, Yud Ke Vav 3 et 10. Et 4, ça fait 10. Simplement, maintenant qu'on a ce Shem Yud Ke Vav Ke, qui vaut donc maintenant, qui a 10 lettres, qui va correspondre maintenant à la rigueur qui va s'en détacher. Il vaut combien ce nom? Ce nom, il vaut 72. Parce que 10 plus 15 plus 21 plus 26, ça fait 72. Vesalkin, Ilin, Yud, les Adbet, Neurin, et donc ça fait donc 72 lumières qui vont éclairer dans les 72 couleurs. Tout de suite, si vous n'avez pas la page 203, la page d'après, vous dites, mais je comprends pas. Ça veut dire quoi ici? 72. Comment tu es passé de l'analyse du mot à la gematria et aux couleurs? Ça marche pas. On relit. Vesalkin Yud. Et donc maintenant, il s'élève ces 10 là à 72 lumières. Ça, ok, je peux comprendre. Des narines qui vont éclairer dans 72 couleurs. Comment ça marche? Ça marche que les Tikkun Zohar, ils vous ont introduit les points voyelles. D'un coup, comme ça. Pourquoi? Parce que le Shem Yud Ke Vav Ke, il vaut 26. Comment on écrit le Shem Yud Ke Vav Ke? C'est une grande question, enfin en tout cas, c'est quelque chose de très connu. Le Shem Yud Ke Vav Ke, il s'écrit Sheva, Cholem, Kametz. D'accord? C'est pour ça que c'est ce fameux nom-là. Or, c'est quoi? Sheva, ça vaut 20, Cholem, ça vaut 10, et Kametz, ça vaut 16. Donc, ça fait combien? Ça fait, donc, on a dit 10 et 20, 30, 30 et 6, 46, 46 plus 26 de Shem Yud Ke Vav Ke, ça fait 72. Donc ça veut dire quoi ici? Que ces 72 lumières qui illuminent les 72 couleurs, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke avec ses points voyelles qui forment 72 qu'on va avoir dans la valeur numérique du Shem Yud Ke Vav Ke quand on l'a écrit de façon pyramidale. Parce que, de même qu'on a dit que le Shem Adni, c'est lui le corps, que la Neshama, elle provient du Shem Yud Ke Vav Ke qui est à l'intérieur, qui fait ressortir tout ça. Alors de même, on sait très bien que les points voyelles, ce sont eux qui vont donner la dynamique de cette chose-là. D'où une question fondamentale qui va apparaître ici, que le Ramak évidemment expliquera dans le Pardes. Quelle est la particularité de ces 3 points voyelles qui ponctuent le nom divin? À tel point, je vous rappelle qu'on ne les prononce pas. Puisque nous, ce qu'on prononce, quand c'est Yud Ke Vav Ke, on prononce le Shem Adni. On le prononce Adonai. Qu'est-ce qu'ils ont ces 3 points voyelles? Pourquoi ce sont ces 3 points voyelles-là? Je répète, le Sheva, d'accord? On met un Sheva sous le Yud, on met un Cholem sous le He, et on met un Kamet sous le Vav. D'accord. Alors, ceux qui ont fait Aboulafia, il explique ça de façon très complexe dans Or Sechel. Mais cette notion de ces 3 points voyelles, elle est tellement importante que on va faire un mot avec. Cholem, le Chet, le Sheva, c'est un Shin, le Kamet, c'est un Kouf, ça fait Hashak. C'est quoi ce fameux mot de Hashak? C'était le mot qu'on avait tiré du verset au début du folio 9. C'était de là-bas qu'on avait tiré le nom de 42. Qui vit Hashak va faire les Tehu, Asag Vehu ki ada Shemi. C'est à partir de la page 175-176. Qui bi Hashak parce que en moi il a désiré. Alors je le libérerai, Asag Vehu, et je l'élèverai parce qu'il connaît mon nom. C'est le degré des gens qui savent faire
et qui savent la science des noms divins. Qui vit Hachak, parce que en moi il a désiré. Ça veut dire quoi Hachak? Parce qu'en moi il a placé les lettres Chet, Shin, Kuf, Cholem, Sheva, Kametz. Et donc, et après, la suite du verset, Asageveu, et je l'élèverai, qui a Dashemi parce qu'il a connu mon nom. Donc c'est ce qu'on appelle les Otiyot Rachak. Alors, notez que le Ramak, quand ceux qui ont fait Praté Hashemot dans le détail, il dit que dans le Shem Adni aussi c'est pareil. Pourquoi? Parce que sous le Aleph du Shem Adni, on a un Rataf Patar. Mais le Rataf Patar, en fin de compte, c'est comme un Sheva. C'est que simplement, comme le Aleph est une gutturale, donc ce Sheva du Shem Yud Kevavke, c'est devenu un Rataf Patar. Donc on reste toujours sur cette notion de Rachak, qui vont être aussi les points voyelles du Shem Tsevaot, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Rachak, Cholem Sheva Kametz, et ça correspond Inu Niku Tsevaot, et donc ça correspond aussi au point voyelle de Tsevaot. Et ici, on va nous donner une équivalence de Sphirot par rapport à ces trois points voyelles. Mais évidemment, c'est compliqué, ça, on l'a vu beaucoup plus haut. Netzach. Donc, Netzach, ici, c'est le Kametz. Od, ici, c'est le Sheva. Et Cholem, c'est Yesod. Voir ce qu'on avait vu avant, on va pas rentrer là-dedans, il y a plusieurs manières de voir les points voyelles. Mais en tout cas, ces trois points voyelles, les trois points voyelles de Rachak, c'est-à-dire du désir, ces trois points voyelles du désir de la chose, Vekulehu Naharin Be'avna Yikara Malchut, elles vont toutes illuminer dans la fameuse pierre précieuse qui est la Malchut, qui est quoi? Qui est le Shem, qui est la lettre Yud du Shem Adni. Donc vous voyez le voyage qu'on a fait. On était parti par Bat Raché. Bat Raché, c'était ce Yud. Et ben maintenant, ce Yud là, on l'a éclairé. Et donc maintenant, ce Yud là, qui est la fameuse pierre précieuse, c'est la Malchut. Parce que la Malchut, elle est Kelila Mikol Segulot, elle est totalisée de toutes les spécificités. Elle est totalisée de toutes les couleurs. C'est pour ça qu'on avait dit que c'était un saphir. Alors, reprenons un petit peu. Le Sheva. Le Sheva, évidemment, on a dit que c'était Baesh. Le Sheva, ça s'écrit avec un Aleph et pas avec un He. Sheva. Gvan Sumak di Gvura. Le Sheva, il correspond à la couleur rouge de la Gvura. Et pourquoi on a dit qu'il était lié à Od? Des Natil Mine Od, parce qu'il prend du côté de Od. Évidemment, vous avez compris que Od, c'est en dessous de Gvura. Le Kametz, Gvan Chiva, le Kametz, lui, il est lié à Keter, qui va être lié à Chesed, qui correspond à ce degré du blanc. Et la troisième, Vela Tsarich Larkabeun de Aitmeru Lela. Et c'est pas la peine de développer davantage, parce que cela a été dit plus haut. Tout ce qu'on a vu sur le Cholem, et à propos de Cholem et Yesod, qui sont différents et Yesod, on l'a vu plus haut, au folio 8b. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.